Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler des inflammations pulmonaires qui peuvent venir, qui ont plusieurs origines, soit à la suite d'une pneumonie, d'une pleurésie, d'une bronchite, d'une inflammation interstitielle, à l'inhalation de produits nocifs, comme les insecticides par exemple, ou à cause d'allergènes, comme une personne, mettons, qui serait souvent en contact ou avec des mauvais produits, ou avec du foin, ou avec des poussières. Voilà. Donc toutes ces inflammations causent quand même des dommages puisqu'elles amènent de la toux, une inflammation qui n'est pas rien puisqu'elle apporte des dyspnées et puis également des douleurs donc au niveau des poumons qui peuvent être localisées à différents endroits selon ce que vous avez. Voilà. Alors, pendant toute ma jeunesse et encore maintenant, j'ai souvent eu des pneumonies, des pleurésies, des bronchites, mauvaises bronchites. Et donc, j'ai essayé pendant plusieurs années de traiter justement cela avec des plantes pour éviter à chaque fois de prendre des médicaments trop forts. Et surtout, au niveau du désert médical, il faut tellement attendre pour avoir un rendez-vous, aussi bien au niveau du médecin spécialiste, donc au niveau des pneumologues, ou au niveau des examens à faire. Il y a tellement d'attentes qu'on ne peut pas souffrir comme ça sans rien faire. Donc moi j'ai essayé pas mal de choses et le dernier traitement que j'ai trouvé, il s'est avéré vraiment efficace, surtout en plus que j'avais une inflammation des poumons interstitiels, ce qui est assez grave puisqu'on a une durée de vie limitée quand on a les poumons vraiment atteints et puis surtout qu'on a des dyspnées et des douleurs très sévères. Donc j'ai réussi grâce aux plantes à me soigner toute seule, puisqu'il y avait beaucoup trop d'attentes au niveau des médecins. Donc j'ai gardé mon rendez-vous, mais j'ai fait ceci afin de me soulager et de pouvoir vivre normalement, à peu près normalement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr traitement interne, externe, inhalation. Je vais vous parler de tout ça. Et il y a également l'alimentation, qui est extrêmement importante. Alors, en externe, j'ai mélangé dans de l'hélicryse italienne que j'ai faite moi-même. Bon, c'est plus facile parce que j'ai la plante dans mon jardin. Alors, si vous n'avez pas d'hélicryse italienne, sachant que moi je la fais avec les fleurs et ensuite de l'huile végétale, vous pouvez également utiliser une autre huile végétale telle que celle de noix de coco, d'avocat, d'amande, de noix, de noisettes, d'olives, qui sont excellentes. En utilisant de l'huile végétale anti-inflammatoire, comme elles contiennent des oméga 3 et 6, l'efficacité n'en sera que meilleure grâce à leurs vitamines, à leurs antioxydants et à leur présence d'acides gras essentiels. Elles vont renforcer en fait l'action des plantes et huiles essentielles qui vont être diluées avec cette dernière. Donc, ajoutez à cette huile végétale, selon ce que vous avez en fait. Voilà, moi j'ai mis tout ça, mais après vous ne pouvez pas non plus acheter toute la pharmacie, sachant que les huiles essentielles et les plantes, il faut en avoir de plus en plus, puisque les rendez-vous, comme je vous l'ai dit plus haut, sont de plus en plus loin et l'attente est de plus en plus importante. Alors, ajoutez donc à cette huile végétale 4 gouttes de thym, 4 gouttes d'huile essentielle de thym vulgaire, 4 gouttes d'huile essentielle de l'eucalyptus radié, 4 gouttes de pin de Sibérie, 4 gouttes de genévrier, qui est un bon antidouleur, 2 gouttes de nayouli, 2 gouttes de ravinsara, 4 gouttes de bourgeon de cassis, qui est un mimétique de la cortisone, et appliquez ceci 2 fois par jour sur le thorax, le haut du dos, et sur la douleur également, et sur la plante des pieds. À savoir que la plante des pieds est un concentré de tous les points d'acupuncture du corps, donc n'hésitez pas à les masser afin de relancer l'énergie et le bon fonctionnement de tout le corps et aussi des poumons. Toujours en externe, faites des inhalations 2 à 3 fois par jour. Donc dans 1 litre d'eau, mettez 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de pin, de thym et d'eucalyptus radié ou citronné afin de dégager les bronches. Mettez une serviette sur la tête et inspirez profondément durant une dizaine de minutes. Attention, ne pas vous brûler, bien évidemment. En interne, il faut opter pour la vitamine C,
le magnésium et la vitamine D. Alors la vitamine D, vous pouvez prendre soit un complément, soit tout simplement en vous mettant au soleil 10 à 15 minutes par jour, les bras nus, afin d'avoir une surface suffisante d'exposition pour synthétiser cette vitamine D. Vous pouvez également vous mettre derrière une fenêtre, derrière une vitre au soleil, avec votre livre préféré. Vous joindrez ainsi l'utile à l'agréable. Manger sainement est primordial, on ne le répétera jamais assez, aussi bien pour renforcer son système immunitaire, pour faire le plein de vitamines et d'oligo-éléments qui sont essentiels à notre santé. Vous pouvez faire également une cure de spiruline, parce qu'elle est source de protéines, entre autres, de vitamines et d'oligo-éléments, d'antioxydants qui seront les bienvenus. C'est un super aliment qui régule la tension artérielle, limite le risque d'infarctus et en plus elle est riche en fer. Elle accélère la production d'anticorps et elle fournit de l'énergie qui est essentielle à notre corps, surtout en ces périodes où on est malade et où on est affaibli. Elle réduit les inflammations, elle favorise le sommeil qui est primordial pour la récupération. Cette liste n'est pas exhaustive car elle possède de multiples fonctions, cette spiruline, cette algue verte. Je ne vous cite ici que ses bienfaits au niveau de cette pathologie développée aujourd'hui, c'est-à-dire l'inflammation des poumons. Axez votre alimentation sur les légumes verts, les fruits rouges, les poissons gras tels que harengs, sardines, thon, saumon, maquereaux, sur les crucifères, donc les choux, sur les légumineuses qui non seulement ne sont pas caloriques, qui vont vous apporter des glucides lents et qui vont surtout être excellents pour votre foie et pour votre bien-être. Prenez matin et soir 2 gélules de griffe de chat et de lapacho, ainsi que 2 petites cuillères de fenugrec avec un jus d'orange ou de citron. Ajoutez dans une cuillère de miel 2 gouttes de thym vulgaire, 2 gouttes de bourgeon de cassis, 2 gouttes d'eucalyptus radié et 2 de pin de Sibérie. Sachant que le pin et le thym ne doivent pas être pris plus de 4 jours parce que c'est des huiles essentielles qui sont fortes. Ces huiles essentielles citées ci-dessus sont des anti-inflammatoires naturels et efficaces qui vous soulageront tant au niveau respiratoire, diminuant les dyspnées et ainsi la douleur. Alors, ne pas prendre d'huile essentielle si vous êtes enceinte, bien sûr, asthmatique ou pour les enfants de moins de 6 ans. Pour ma part, j'ai fait ces mélanges car j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mais vous pouvez n'en utiliser que 2 ou 3, en sachant que les principales sont l'eucalyptus radié, le bourgeon de cassis qui est un mimétique de la cortisone et le thym. Si vous êtes enceinte, allergique ou que c'est un enfant, utilisez des plantes pures et non des huiles essentielles. Demandez toujours à votre médecin en cas d'intolérance à donc une de ces plantes ou un des ingrédients. Côté exercice, je sais qu'il n'est pas facile, qu'il n'est pas aisé de pratiquer un sport quand on n'est pas bien, quand on souffre et quand on est atteint de gêne respiratoire, liée à la douleur, à l'inflammation. Mais cependant, la pratique d'un sport doux va vous aider à réduire l'inflammation, puisqu'elle va travailler les poumons et qu'elle va donc les renforcer, ouvrir de nouveau les alvéoles et faire que l'échange gaz et gaz carbonique puisse se faire correctement. Pratiquez la méditation pour vous concentrer sur la respiration et vous apaiser. Faites du qigong ou du yoga. Aérez-vous, marchez plusieurs fois par jour dans la journée. Faites des inspirations. C'est les inspirations et expirations qu'il faut faire plusieurs fois par jour. La marche, non, 1 fois par jour, ça suffit. Alors, des expirations longues et profondes dans une pièce aérée ou à l'extérieur si le temps le permet. Si vous avez mal, compressez la partie douloureuse afin d'apaiser cette gêne et d'apaiser le mal. La natation, comme la brasse par exemple, est également un très bon sport. Évitez de mettre la tête sous l'eau quand même, puisque si vous ingérez de l'eau, ce n'est pas top pour les poumons. Vous pouvez également faire des cataplasmes d'argile verte, chaude ou tiède, mélangées à l'huile de massage dont je vous ai parlé en premier, ce qui vous soulagera également bien aussi. Alternez activité et repos, car le fait d'avoir des dyspnées affaiblit l'organisme. Vous pouvez également faire de la musculation, lentement, et de la musculation sans effort bien entendu, comme par exemple vous utilisez des petites haltères
et ouvrez vos poumons au maximum pour faire rentrer donc cet air, cet oxygène, afin de dilater justement ces alvéoles et de faire cet échange gazeux correctement. Respirez profondément et lentement. Pour le Qigong et le yoga, privilégiez des mouvements spécifiques pour les poumons. Vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui permettent de cibler et vraiment par rapport à la pathologie que vous avez. Et surtout, une chose essentielle, c'est garder le moral, car la positivité est primordiale et le mieux-être est le premier pas vers la guérison. Alors, ce traitement peut être pris durant 15 jours à 3 semaines. En tout cas, c'est le temps qu'il m'a fallu pour être guéri complètement. Mais dès les premiers jours, vous allez déjà ressentir une réelle amélioration au niveau respiratoire. Pour la douleur, c'est un peu plus long car elle va, elle vient. Et avant qu'elle disparaisse complètement, il faut déjà éviter de porter des charges lourdes et de faire des efforts qui vont l'accentuer ou la raviver. Voyez votre médecin, bien évidemment, et faites une radio de contrôle 4 à 6 semaines après le retour à la normale afin de vous assurer que vous êtes bien guéri. Surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez un petit pouce, j'espère levé si cette vidéo vous a plu. En tout cas, à très bientôt. Au revoir.